Allez les amis, on continue la visite avec un petit arrêt par le temple Yokoso. Donc là on est sur oh là là, un serveur dans un mauvais restaurant. En fait on est devant un sanctuaire bouddhiste qui a été construit à la fin du XIIIe siècle et qui a servi ensuite de relais au shogunat Tokugawa, dont certains membres influents et certains membres de la famille sont venus prier avant de grandes batailles à maintes reprises. Voilà, le temple en lui-même a été maintes fois reconstruit. Quand je vous dis qu'un temple date du 7e ou du 13e siècle, en général il a été reconstruit plusieurs fois. Celui-là l'a été au moins 6 fois. Je vais vous montrer maintenant une petite curiosité qu'il faut trouver, et c'est pas évident. Si vous ne savez pas qu'il est là, vous ne tomberez jamais dessus. Suivez-moi, je vous amène voir quelque chose d'assez épatant. Voilà, c'est donc le mur de Yokoso que je vous ai montré. C'est le plus ancien mur encore debout qui date du tout début de l'ère Meiji, qui est un mur en briques et qui était l'un des murs protecteurs coupe-feu que l'empereur avait fait installer. On va laisser passer le scooter que l'empereur Meiji avait fait installer pour protéger les quartiers, notamment les temples. On est dans un quartier où il y a beaucoup de temples. Des temples en bois, des maisons qui étaient en bois, certaines le sont encore autour, je vous ferai voir un petit peu, et ces murs en briques. Donc celui-là est le dernier, le mur de Yokoso, et était destiné à servir de pare-feu entre les quartiers pour éviter que les incendies ne se propagent dans toute la ville. Et voilà, et vous avez dans une toute petite rue de Shinagawa qui ne mène nulle part ce dernier mur en briques. Je vous mettrai le plan si vous venez à Tokyo et que vous souhaitez le visiter. C'est juste un mur en briques, mais j'aime bien y passer. Je sais pas pourquoi, j'aime les trucs bizarres, vous me direz. Allez, on continue la visite. Alors oui, quand je viens dans le quartier, je m'arrête toujours à manger chez Chaline. Je vais vous montrer ce que je mange, ça n'a rien à voir, c'est juste pour vous faire partager ça. Allez, bon appétit à tous. Voilà, on continue la vidéo en haut de ce petit tertre particulièrement haut et qui n'est plus de mon âge. Je pense que si on survit à l'ascension, on a une vie longue et heureuse, j'espère. En tout cas, nous voilà dans un autre temple important dans l'histoire du shogunat Tokugawa. Je me mets un petit peu à l'ombre parce que là je suis en plein soleil. Le train passe, j'espère que vous m'entendez toujours. Il y a pas mal de gens aujourd'hui avec des petits enfants, surtout des petites filles, c'est vrai, c'est quoi ça? Des petites filles en kimono qui sont peu importe qui, c'est importe, c'est très chouette. On est au temple de Kitashinagawa. Je viens d'aller manger juste à côté. Je vais redescendre et je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé ici au XVIe siècle également, puisque c'est là qu'ont été intronisés, ont été
ont été éduqués, pas mal des membres de la famille Tokugawa. Voilà, je vais redescendre de mon petit monticule calmement et je vous reprends dans 5 minutes pour vous montrer le temple qui est en bas. Je fais quelques images pour vous montrer, on est très haut. Et voilà les amis, je vous reprends, je suis descendu de mon petit monticule qui est derrière moi là-haut et je suis au Shinagawa Shinto, donc au temple de Shinagawa. Vous allez voir que c'est un endroit absolument magnifique et extrêmement important dans l'histoire de la ville, du pays et dans toutes les histoires que j'ai pu vous raconter jusqu'ici. Autour de moi, il y a pas mal de stèles dont certaines sont très anciennes. Je vais m'avancer jusqu'à la plus ancienne qui est ici. Et qui sont des stèles qui ont été élevées en préparation et en mémoire de certaines batailles, mais aussi pour rendre hommage aux dieux, aux 7 dieux notamment, dont un est censé être enfermé ici, enfin en tout cas est censé vivre ici. Je laisse aux croyants la part de responsabilité qui est la leur, non mais c'est très agréable comme histoire. Ce temple donc, comme je vous l'ai dit, décidément ça me fait bafouiller à maintes reprises, était l'un des endroits préférés de la famille Tokugawa, et Ieyasu Tokugawa, le premier shogun du nom et fondateur de la dynastie, a séjourné ici à 44 reprises, à chaque fois qu'il a dû prendre des décisions importantes pour l'avenir du pays, pour la fondation du shogunat, mais aussi consulter les religieux pour savoir que faire des renégats, notamment les chrétiens. Et c'est ici, lors de son 20e voyage, qu'il a consulté un moine dont je vous parlerai très bientôt, le moine Aoba, et qui lui a conseillé de persécuter les chrétiens jusqu'au dernier. Il y a même quelques pierres de sacrifice et des endroits d'exécution qui sont pas très loin d'ici. Donc ce sanctuaire a été à un moment donné un endroit décisionnaire dans l'avenir d'un groupe humain et d'une minorité religieuse et humaine, mais il n'y a pas eu que ça, il y a eu également les décisions de partage entre les différents daimyo qui à chaque fois ont été tranchées par des religieux. Il faut savoir que la séparation de l'église et de l'état à l'époque des Tokugawa, c'était pas vraiment ça, ça ne l'était d'ailleurs toujours pas pendant la restauration Meiji, mais ce temple donc a une importance vraiment toute particulière. Et si, comme moi, vous allez manger des tsukemen en bas, là, à côté de la station, traverser la route et grimper, je sais que c'est haut, et qu'après avoir mangé 1 kilo de nouilles, on n'a pas forcément l'énergie, mais ça vous la donne, l'énergie, croyez-moi. C'est un endroit assez magnifique, assez préservé, ça peut sembler bizarre, mais on est vraiment à Shinagawa, donc dans un des quartiers les plus peuplés et des plus agités du sud de Tokyo, près de la baie. Pas très loin de chez moi, c'est vrai que là je suis pas l'exotique de l'étape. Je vais vous faire voir un petit peu ce à quoi ça ressemble. En tout cas, c'est un haut lieu de pouvoir du 17e au 19e siècle, qui a un peu décliné par la suite, qui a changé d'orientation d'ailleurs, et qui aujourd'hui est un petit temple, un petit sanctuaire, alors un petit peu isolé, comme je vous l'ai dit, bon, on le voit de loin. C'est un endroit qui est connu de tous, en tout cas de tous les gens qui habitent dans le coin. Il y a plein de petits recoins à visiter. Je sais pas si je vais vous les faire tous visiter parce que voilà, je suis en plein soleil. Je sais pas si je vais vous les faire tous voir parce qu'il y en a quand même beaucoup et vous êtes plutôt là en quête d'histoire que de mes anecdotes, de mes petits paysages. Je vais quand même vous faire voir quelques petits endroits. Et s'ils sont rattachés à une anecdote particulière, je vous le dis. Allez, on continue la visite. Quelques images maintenant. Je vous dispense de ma seule bougie.